Objectif, créer un groupe contenant plusieurs macros de même type. Effectivement, à un moment donné, on peut voir que dans le volet de navigation, ça va peut-être faire une longue liste de macros. Or, j'aurais pu m'organiser. Évidemment, de nouveau, cette affaire avant, hein. Ici, je le fais maintenant parce qu'il y avait d'abord les bases de macros à voir. Mais donc, c'est un petit peu comme des dossiers finalement. Quand je crée des dossiers et que je mets des fichiers dedans, eh bien, je peux faire des groupes de macros qui vont contenir une série de macros. Tout ça pour l'organisation. Enfin, ça, c'est de nouveau l'objectif officiel. Et après, on verra qu'il y en a un caché. Alors, exemple tout simple, ici, je pourrais dire, je vais mettre toutes les macros qui concernent genre ensemble. Donc, par exemple, ouvrir le formulaire de genre en ajout, l'ouvrir en consultation, ou supprimer un genre, etc. Donc, je vais créer une macro. Et donc, commentaire, toujours, hein, toutes les macros sur genre, par exemple. Et en fait, pour regrouper toutes ces macros, d'abord, je vais peut-être donner un nom à cette macro. Je vais l'appeler M08 genre. Et pour définir différentes macros à l'intérieur de cette, je vais dire, super macro, un regroupement de macros, il faut que je fasse une série de sous-macros. De nouveau, le nom dessous que le nom, c'est une question d'organisation. Donc, quand j'ouvre le déroulant ici, vous voyez que vous avez aussi sous-macros. Et voilà, ma sous-macro, la première, elle a un nom. Par exemple, ajouter genre. Et puis, même topo que pour le reste, je vais mettre des commentaires si j'ai envie d'en mettre, des actions, autant d'actions que je veux, etc. Ici, simplement, quelque chose de très simple. Ouvrir formulaire. Hein. L'objectif, c'est pas de faire quelque chose de compliqué. Le formulaire d'encodage des genres, puisque c'est pour ajouter un genre en mode ajout uniquement. Voilà, et c'est tout. Donc, dans ma macro générale genre, j'ai une sous-macro qui s'appelle ajouter genre, et je vois que j'ai le nom de la macro et puis fin de sous-macro. Voilà. Et puis, je peux commencer une nouvelle sous-macro. Deuxième sous-macro, consulter. Bon, ici, je mets chaque fois consulter genre, j'aurais même pas besoin de le mettre puisque je suis dans ma macro genre. Hein, et là, de nouveau, je vais mettre quelque chose de simple. C'est simplement ouvrir formulaire. Quel formulaire? Le formulaire de genre avec, en fait, modification possible. Pardon, consultation uniquement, donc lecture seule, puisque c'est consulter genre, etc. Je peux mettre une série de sous-macros dans cette macro générale. Et j'enregistre. Après ça, comment ça va se passer maintenant? Eh bien, imaginez que j'ai envie d'aller mettre cette sous-macro ajouter un genre sur ce bouton-là. Hein, je rappelle qu'on avait fait normalement à l'époque une macro peut-être autonome. Je vais vérifier. Je vais aller dans les propriétés. Non, j'avais déjà fait une macro ajouter un genre. Je vais l'enlever. Et je vais essayer de retrouver ma sous-macro. Eh bien, comment ça va se présenter? Regardez, si j'ouvre, je vois que j'ai mon M08 genre et je vois toutes mes sous-macros à l'intérieur. Et je peux prendre, ajouter un genre si je veux. J'enregistre. Et quand je clique, il ouvre genre en mode ajout. Donc l'avantage ici est que quand on regarde la liste des macros, on ne voit que la M08 genre et plus tout ce qu'il y a à l'intérieur. Petit avantage, on est d'accord. Avantage plus important, je vous propose de le voir dans l'exercice numéro 9.